Bonjour à toutes et à tous, c'est New Magic, je suis ravi de vous retrouver pour cette troisième et dernière vidéo consacrée à l'amélioration des révélations dans un tour de magie. Cette fois-ci, nous allons voir pourquoi et comment créer la surprise. Ah, attendez, c'est quoi ça? C'est pas un as? C'est pas grave, vous savez, on va faire juste comme ça. Voilà, c'est mieux quand même. Dans la première partie de cette série de vidéos, nous avions parlé du suspense. Pourquoi et comment mettre en place du suspense au moment de révéler une carte, une prédiction ou un croquis fait lors d'une expérience de lecture de pensée par exemple. Dans la seconde vidéo, on a parlé de la levée du doute qui est importante pour l'ensemble des spectateurs. Et cette fois-ci, nous allons parler de la surprise. Alors, pourquoi mettre en place un effet de surprise au moment d'une révélation? Tout simplement parce que les spectateurs ont l'habitude de voir des tours de magie, notamment un tour où vous avez une prédiction, que ce soit une carte, que ce soit un papier, et donc ils savent dès le départ qu'à la fin du tour, la prédiction va coïncider avec la carte choisie ou avec ce à quoi le spectateur a pensé par exemple. Donc finalement, si effectivement la prédiction ou la carte mise de côté correspond effectivement à ce à quoi le spectateur a pensé ou à la carte qu'il avait choisie, finalement, est-ce que c'est très magique? Pas tant que ça. Parce qu'on s'y attend et c'est effectivement ce qui se produit. Bon, d'accord, le magicien a réussi à faire ça. C'est plus une prouesse que vraiment de la magie. Alors, tout dépend bien sûr de la mise en scène que vous avez choisie, mais bien souvent c'est perçu comme ça par les spectateurs. Et c'est là où la surprise peut amener un petit plus. C'est-à-dire que plutôt que, par exemple, votre carte, votre prédiction corresponde avec la carte du spectateur, eh bien vous pouvez par exemple faire en sorte que votre prédiction ne corresponde pas à la carte du spectateur. Admettons que le spectateur ait choisi le 6 de cœur, et que sur votre prédiction vous avez noté le 10 de carreau par exemple. Le spectateur choisit le 6 de cœur, vous avez votre prédiction depuis le départ sur la table, et au moment où la prédiction est révélée, elle ne correspond pas. Donc là les spectateurs se disent que vous vous êtes trompé. Et là vous avez plusieurs possibilités. Soit vous demandez au spectateur de plaquer sa main par exemple et puis de retourner ensuite la première carte. Bon, c'est pas terrible mais ça peut fonctionner. Soit vous faites un change à vue avec une technique de change un petit peu comme j'ai fait dans l'introduction où vous remplacez la carte de manière visible et nette, de manière flash par la carte qui est notée sur la prédiction. Ça reste un tour de magie, donc la prédiction ne correspond pas à la carte que le spectateur avait choisie, mais finalement on s'en fiche un petit peu, vous avez apporté un peu de magie. Et sinon, autre chose que vous pouvez faire, c'est que le spectateur a choisi sa carte, et à un moment donné, par un subterfuge lambda, vous arrivez à remplacer sa carte, face en bas, sans qu'il s'en aperçoive, par la carte de votre prédiction. Là, en l'occurrence, par exemple, le 10 de carreau. Ce qui fait que lorsque la prédiction va être révélée, le spectateur va dire « bah non, c'est pas ma carte c'était le 6 de cœur ». Là, vous pouvez dire bah, « montrez-nous », et là, il montre qu'effectivement, il a le 10 de carreau, sa carte s'est changée en celle qui était sur votre prédiction. Et là, ça peut avoir vraiment un bel impact. Concernant l'effet de surprise aussi, comme on a vu dans les vidéos précédentes, je vous ai dit que si vous devez révéler une carte, il faut demander au spectateur quelle était votre carte, et ensuite montrer qu'il s'agit bien de la bonne carte. En faisant ça, vous pouvez jouer un petit peu la comédie. C'est-à-dire que vous l'avez sûrement déjà vu dans pas mal de tours de magie, mais vous demandez au spectateur quelle était votre carte. Il vous dit le roi de pique. Et là, vous faites une tête du genre « je me suis trompé ». Ah, le roi de pique. Même, vous pouvez même faire une petite blague en disant « t'es sûr que c'était pas le 3 de trèfle ?» Enfin voilà. Donc là, ça va mettre un petit doute. Les spectateurs vont se dire « attends, qu'est-ce qu'il fait? Il plaisante ou il s'est vraiment trompé ?» Donc essayez de jouer un petit peu la comédie sans non plus en faire des caisses. Hein. Et bien sûr, à la fin, vous révélez qu'il s'agit bien du roi de pique. Donc vous pouvez vous servir en plus de cette mise en place de suspense pour créer la surprise. Alors c'est une fausse surprise puisque effectivement c'est bien la bonne carte, mais
vous créez un petit moment de flottement, vous voyez, où les spectateurs se demandent si vous vous êtes pas trompé quand même. Et puis finalement, non, vous vous êtes pas trompé. Ça amplifie l'effet et ça rend un impact un peu plus fort à la révélation. Donc essayez de voir parmi vos tours de magie, les tours que vous faites souvent ou les tours que vous aimez bien, est-ce que vous pouvez éventuellement changer un petit peu la fin pour essayer d'amener un effet de surprise comme celui-là? Ça peut vraiment changer les choses et ça peut donner vraiment un autre relief à votre tour. Ça peut être vraiment quelque chose qui peut être intéressant à creuser et à mettre en place, en tout cas dans certains cas. Ne le faites pas à chaque fois parce que vous gâchez l'effet de surprise, mais une fois de temps en temps, ça peut être vraiment pas mal. J'espère vraiment que cette série de vidéos vous aura intéressé. J'attends vos retours dans les commentaires, n'hésitez pas. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire parce que c'est vrai que j'aime bien parler de ces aspects un peu psychologiques, ce qui se passe dans la tête des spectateurs quand vous faites le tour de magie, et du coup essayer de modifier la manière de le faire pour que ça ait un impact un petit peu plus important. Gardez bien tous ces conseils en tête, essayez de vous entraîner donc à mettre en place ce genre de choses, le suspense, la levée du doute, et puis la mise en place d'une surprise. Ça peut vraiment changer grandement un tour de cartes classique. Je vous remercie encore beaucoup pour votre fidélité, n'hésitez pas à partager les vidéos, à mettre des pouces en l'air, à mettre des commentaires si vous en avez, abonnez-vous à la chaîne si mes contenus vous intéressent, et puis quant à moi, je vous dis tout simplement à très vite pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle.